comprendra qu'on est en bear market, ce sera trop tard les gars, on va parler de ça aujourd'hui parce que on est sur des points clés, on a des petits signaux aussi, je vous en ai déjà parlé. Il y en a un autre qui pourrait s'activer cette semaine, donc assez important et je vous dirai jusqu'où on peut descendre sans restant en bull run, même si ce bull run est très bizarre et très particulier. Bref, toute une vidéo et je vous reparlerai évidemment d'une crypto Oki sur laquelle je suis rentré. Tout simplement, c'est parti avec un BTC ce matin qui est à 98 200, qui est à l'équilibre. On a Ether qui est très en forme en ce moment, plus 3%. Ma position se porte plutôt bien, c'est même plus 3,5%. Sur Alice de la map, c'est assez mitigé. On a XRP qui perd 2%. On a pas grand-chose, hein, au final. Celui qui perd 3,5%. Ton est dans le vert, 3% ce matin. LTC aussi est bien chaud, 5%. BGB, une crypto toujours en forme, plus 2%. Et dans le bas du top 50, qu'est-ce qu'on a intéressant? XMR, 5%. On a Trump qui prend 5%. Il a peut-être tweeté quelque chose, ce coquin. Et on a TAO qui prend 2%. GT, ce 49e, je sais toujours pas ce que c'est, qui prend 3,6%. C'est parti, on commence aujourd'hui avec le weekly du BTC, si ça veut bien marcher. Hop, on revient sur ma petite page. Vous le savez, le sujet du jour, c'est il sera trop tard quand on verra qu'on est en bear market. Et je voulais vous partager le super trend qui est un indicateur, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez, qui est plutôt pas mal en weekly, qui nous donne les zones d'entrée et les zones de sortie. Et vous voyez sur la fin du bear market, souvent on a quand même une grosse variation, puisque vous voyez par exemple en 2018 on avait touché les quasiment 20 000 $, et c'est à partir du moment où on a tapé les 10 000 qu'on s'est rendu compte qu'on était en bear market. Donc on a déjà pris notre portefeuille divisé par deux. Tout simplement quand on le réalise. Donc ça c'est un premier indicateur qui nous dit ça. On a eu à peu près la même chose en 2021. Et quand il nous a dit de vendre, c'était sur quelle bougie? C'est celle-là. Vous voyez, on était déjà redescendu aux 30 000 $, donc on s'était déjà pris moins 50%. Et en plus, le petit coquin, il nous avait fait un joli rebond. Par contre, pour le démarrage des bull runs, c'est plutôt propre, hein, puisqu'on n'a pas le bottom parfait, mais on s'en rapproche, hein, puisque vous voyez, là, sur le buy, c'était aux alentours des 22 000 $, grosso modo, donc ça, c'est plutôt propre. C'est plutôt un indicateur, effectivement, pour rentrer sur le marché. Ça nous donne quand même en weekly des très très bons points d'entrée. Et là, vous voyez, il n'a pas du tout pop-up. Il faut casser, et souvenez bien de ce chiffre, 74 000 $. Il faut casser les 74 000 $ pour considérer qu'on est en bear market. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je vous disais, on avait dévissé de 50%. Donc, on peut considérer tout simplement que quand on sera à x2 à peu près du bas du super trend, qu'on sera potentiellement sur un top. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'on est à, donc si on fait 74 000 multiplié par 2, ça fait 150 000 $. Donc si on continue comme ça, peut-être que le top du bull run sera un petit peu en dessous, donc allez, on va dire 140 000 $. Enfin, moi j'ai toujours cette target aux alentours des 128 000 $. Et ça me suffira amplement. Mais en tout cas, vous voyez, quand on va casser ça, ce sera un petit peu trop tard. Et on sera on aura déjà pris une grosse correction. On sera déjà en bear market, tout simplement. Si on prend aussi un autre indicateur qui est l'indicateur de Fibonacci, qui nous dit, et vous allez voir, ça, on retombe sur le même chiffre, les 73 300 $. Pour confirmer qu'on est en bear market, il faut breaker les 0,382 de tout le mouvement. Et à partir du moment où on le break, veut dire que c'est la fin du bull run. C'est arrivé ici en 2018, même si on avait fait un nouveau plus haut. Et c'est arrivé aussi en 2021, pardon, et c'est arrivé aussi en 2018. Donc c'est un indicateur qui est très pratique. Par contre, vous voyez, on peut se prendre une grosse correction. Et d'ailleurs, très souvent, c'est quand on a été chercher les 0,382 qu'après on a eu un joli rebond. Souvent, ça peut être aussi la alt season qui se déclenche. Donc les gars, il faudra être très vigilant sur ce point-là. Dans une autre indicateur aussi, d'ailleurs, qui pourrait croiser et le surveille de très très près. Vous savez qu'on parle du MACD 3 jours et du MACD 5 jours ces derniers temps. Et il y en a un autre qui est très important, c'est le MACD weekly, vous voyez, qui est juste là, qui pourrait croiser. Donc c'est pour ça que je vous dis que je surveille de très très près cet indicateur, puisque en général, vous pouvez le voir, c'est signe de correction. Il y a quelques faux signaux, c'est pour ça que j'utilise le 3 jours et le 5 jours, mais pour le coup, c'est plutôt propre. Ici, on a eu la grosse consolidation. En 2021, ça a sonné la fin du bull run. Tout simplement, et vous voyez, regardez, on a même ça ressemble quand même malheureusement au top de 2021, et vous voyez quand ça a croisé,
On était, encore aux, 55 000 et après il y a eu un petit rebond, hein, d'ailleurs qui a eu, ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs, oh là là, où il faut vraiment qu'on parle de ça parce que je vous le dis en même temps. Vous voyez, on a eu un petit rebond, je vous en ai parlé de ce fameux rebond qui va, jusqu'au 0,61 bits et c'est sur ce petit rebond qu'on a eu l'alt saison et c'était juste après le croisement MACD les gars. Donc on a quand même des signes qui peuvent nous dire que le top a été trouvé, aux 109 000 Je vous le dis et le redis parce que c'est très important. Donc si jamais on a un croisement MACD et qu'on a un rebond, il faudra quand même faire hyper attention. Et d'ailleurs, vous voyez, le rebond, il a déjà eu lieu, hein. Je vous ai montré sur un graphique, on a déjà été chercher 0,618 du rebond donc de ce mouvement. Par contre, bah, on n'a pas eu d'alt saison, donc on va voir ce que ça va donner. Attention parce que ça peut être trop tard quand on réalise qu'on est en bear market. C'est d'ailleurs arrivé à beaucoup de gens en 2021, moi le premier. J'avais vu le croisement 3 jours. J'y croyais pas, ça me paraissait un petit peu tôt, comme la majorité des gens. Il était où? Il était là, le croisement 3 jours. Je me suis dit: «Tiens, on est potentiellement arrivé, enfin arrivé au bout». Il y a eu un dernier plus haut, hop, un dernier petit push et d'ailleurs c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, là. Vous voyez, le 3 jours, il a croisé et après hop, une petite correction et on a eu un dernier petit push haussier. Donc attention les gars et c'est pour ça que je vous dis, vu que c'est on peut se retrouver vraiment coincé dans le truc, qu'il faut vraiment, sortir, très rapidement, ses profits, tout simplement. On va repasser sur BTC, et c'est pour ça que je vous dis qu'à partir de ce mois-ci, du mois de février, s'il y a des cryptos qui surperforment, moi potentiellement, je vais tout simplement, sortir, enfin je vais tout simplement TP. Alors ce qui est relou, c'est qu'on a eu une grosse correction entre temps, bah, celle-là qui était assez violente. Mais, c'est quand même intéressant. Du côté, on revient dans le présent, hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que je suis alarmiste, sur pas mal de petits sujets, mais là les gars, on est peut-être au bout, du bull run et il faut pas se faire avoir comme sur les, derniers. Déjà qu'on a pris cher sur les dernières corrections, donc je voulais vraiment vous partager, tout ça. Du côté des petits time frames, hier j'ai croisé une petite trendline. J'arrêtais pas de vous dire déjà, premièrement qu'on n'arrêtait pas de tenir, cette trendline et je vous disais que pour moi on allait retester l'imbalance, H4 qui était, juste là. Hop, on la voit bien, mais qu'on allait, tenir la trendline. Pour l'instant, ça arrivait, on l'a tapé 2 fois et ça fonctionne plutôt bien. Vous avez cette petite trendline aussi qui commence à se former. Donc, je vous le dis et je vous l'ai dit hier, je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que non et je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo d'hier, donc n'hésitez pas à la regarder. Pour moi, on a trouvé le bottom local de BTC. Mais comme je vous l'ai dit, un petit rebond, ça peut aussi, tout simplement nous emmener, en bear market, et aller chercher un nouveau plus haut, pourquoi pas, bah, de ce qui se passe. Mais, sachez que moi, je suis déjà vraiment sur le qui-vive, pour, tout TP, tout sortir. Vraiment, j'insiste bien là-dessus, je sais que ça fait un peu oiseau de malheur, mais, je voulais quand même que vous le sachiez et justement quand on va voir la Bitcoin dominance, elle est où cette coquine? Elle est là. Hop, pour l'instant avec Ether qui nous fait des jolis petits pumps. Non, c'est pas ça, ça c'est le graphique du BTC. Je pense qu'elle doit retracer non, même pas tant que ça. On va passer en daily. Ce sera peut-être un peu plus visible. Ouais, on est, potentiellement sur un petit top. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu que le super trend, j'avais jamais testé sur la Bitcoin dominance. En daily, c'est nul, hein, le super trend, les gars, je vous conseille pas trop de l'utiliser. Pour l'instant, on se fait rejeter, d'ailleurs, sur la même zone de top. On avait été rejeté ici et là, il y a la mèche d'excès. Donc on va voir ce que ça va donner, mais vraiment, je peux vous dire que si on a la Bitcoin dominance qui dévisse complètement, ce qu'on attend depuis un moment, les gars, vraiment, il faudra pas être, gourmand, tout simplement. Ah d'ailleurs, regardez le super trend, on va voir s'il marche plutôt pas mal en weekly. Vous voyez, il nous a quand même donné l'indication de sortir depuis, le signal, il est en cours les gars. Ah non, celle-là c'est le signal buy pardon. Il faudra voir s'il s'active vraiment, quand la semaine sera clôturée. Tout simplement. Mais ici, il nous avait dit, tout simplement de passer plutôt sur les alts que rester sur Bitcoin. Mais attention, je crois, ouais, il y a quelques faux signaux. Il y a quelques faux signaux, mais rien de bien méchant, tout simplement. Donc plutôt pas mal, tiens, je n'avais jamais testé sur cet indicateur et d'ailleurs, tiens, on peut regarder ce qu'il nous donne sur, ETH-BTC. Ça peut être drôle. Hop. Est-ce qu'il est mon super trend? Ah ouais, alors là, il est complètement bearish, hein. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Pour le coup, il ne l'a pas du tout et l'inversement de tendance, il faudrait aller breaker, hop, les 37, les 37. Donc autant vous dire, qu'on n'est pas, arrivé. Les gars, avant de finir avec, les petits indicateurs et la crypto du jour, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du Telegram. On partage des petites news, des petites infos. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BingBix, de Bitmart, et de Mexc et aussi de crypto.com.
Crypto.com qui est plutôt cool, puisqu'il nous permet tout simplement d'accumuler des cryptos gratos. Et donc, on enchaîne sur les petites news éco quand même. Enfin, les petites données. 49, le crypto Fear and Greed. On est à 179 millions de liquidation, donc pas beaucoup. Binance, les funding rates, enfin les fundings sont négatifs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, les gars, je viens de voir ça, et ça c'est pas bon du tout. On a 2,2 millions de BTC sur les échangeurs, donc on a eu un gros pump là. Parce qu'hier on était à 2,17, donc il y a pas mal de BTC qui sont arrivés sur les échangeurs. Il va falloir surveiller ça de très très près. Parce que vous savez qu'un retour des BTC sur les échangeurs, c'est plutôt négatif, puisque ça voudrait dire que les gens veulent continuer à vendre et ne sont plus sur leur ledger. Ça vraiment retouche que vous disiez que la fin du bull run est peut-être là, sous nos yeux, et il faut se tenir prêt. Et ça, c'est aussi un indicateur, il faudra voir dans le temps comment il évolue, qui est aussi une mauvaise nouvelle, les gars, mais c'est pas encore énorme, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc, la crypto du jour sur lesquels je suis rentré, c'est la crypto Notcoin NC. Alors ceux qui ont fait qui sont sur Bitget, c'est là où je l'ai prise. Elle était en launch pool à un moment donné. D'ailleurs, j'étais sorti, vous voyez, il y a mon petit S qui était juste là. J'étais sorti et donc je suis re-rentré hier en 3 fois sur la petite correction, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est presque les bottoms, tout simplement, sur cette zone. Pourquoi je suis rentré dessus? Parce que c'est narratif IA, c'est un nouveau projet 2024 et les nouveaux projets, ils ont quand même vachement plus de hype en général. On est sur un tout petit market cap 11 millions, avec un full diluate à 60 millions. Alors ça a dû un peu bouger. Ça a dû un petit peu bouger ces derniers jours, puisque tout simplement, hop, il y a eu, ça a repump un petit peu, hein, je sais pas si ça va s'afficher, bon c'est pas grave, il y aura, ça déconne, mais j'ai les screenshots. Vous voyez, on était sur un petit 12 millions, mais hier, au moment où j'ai screenshot ça, on était vers les 0,60. Donc ça a pris un petit 10% depuis. Alors j'ai pas trouvé, si quelqu'un la trouve, la tokenomics, pour voir la dilution des tokens, puisqu'il y a quand même pas tous les tokens qui sont en circulation. Vous voyez, on est à 20% des tokens qui sont en circulation, donc attention, il va y avoir quand même un gros unlock, et j'ai pas trouvé les infos sur les unlock. Sur Twitter, ils sont 1,3 million, je me suis abonné depuis, les gars. 1,3 million, et c'est un narratif IA, donc ça me va bien. Donc ce serait, enfin pour le coup, c'est une petite crypto sur laquelle je suis rentré. Encore une fois, bon, je sais pas pourquoi ça déconne ce matin, pas de conseils en investissement, vraiment pas. Je vous dis juste ce que je fais, j'ai allégé mon portefeuille sur 2-3 cryptos qui pour moi étaient un peu, qui étaient pas folichon. Tout simplement, les gars, vous savez tout. Désolé pour toutes ces petites infos parfois qui sont un peu alarmistes, mais je veux quand même que vous l'ayez en tête et je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, parce que pour l'instant, il y a quand même pas mal de similitudes avec 2021 et des indicateurs qui pourraient être assez bearish, tout simplement. Donc surveillez bien le MACD, surtout s'il croise cette semaine. Il faudra voir les clôtures et même la semaine suivante. Donc on arrive vraiment sur des moments qui sont assez décisifs. Tout simplement, passez une bonne journée. On se retrouve comme d'hab tous les jours. Et à demain. Ciao.